Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie en haut pour sa 113e vidéo. Comme toujours, les passages non référés sont tirés de la Bible, version Louis II, 1910. Aujourd'hui, 7 années. La miniature que j'ai utilisée dans les vidéos numéro 111 et 112 et de celle d'aujourd'hui 113 sont composés d'un panneau de signalisation que nous retrouvons sur les routes du Québec. L'utilité de ces panneaux est incontestable. Ils ont été créés afin de faciliter les déplacements tout en assurant la sécurité des utilisateurs des routes publiques. Donc, la miniature de la vidéo 111 était un avertissement de danger qui se présente sur la route. Ici, c'est une courbe prononcée. Celle de la vidéo 112, avertissant de la nécessité de limiter la vitesse de déplacement car des conditions le demandaient, la présence d'habitations et la possibilité de la présence de piétons. Celle d'aujourd'hui est un panneau d'information de direction et d'identification du chemin utilisé, en cours d'utilisation. Dans chacune des vidéos précédentes, nous avons vu des messages que la Bible donne avec des contenus dans le même ordre d'idées des miniatures utilisées. Avertissements et limitations, aujourd'hui, ce seront des informations sur le chemin actuel de l'humanité et la direction vers laquelle elle se dirige. Tout ça à la lumière de la réalité des circonstances présentes en 2024 et de ce qu'est le but du Créateur de toutes choses dans les circonstances actuelles et depuis la création du monde. Nous parlerons donc de ce qui arrivera selon ce que le Créateur révèle dans sa parole. Car ce Créateur, notre Créateur, ce bien-aimé Créateur, il est complètement hors du temps. Et que pour lui, le passé, le présent et l'avenir sont le présent. L'avènement du Seigneur Jésus fait couler beaucoup d'encre. Comme une cérémonie de mariage nécessite beaucoup de préparation avant que le jour du mariage lui-même arrive, l'avènement du Seigneur est aussi composé d'un temps de préparation, avant que le grand jour terrible et glorieux du Seigneur Jésus arrive. Terrible car c'est un jugement pour les méchants et glorieux pour ceux qui espèrent en lui. Quant au fait que l'avènement du Seigneur Jésus s'étale sur un certain laps de temps, est bien compris, le texte suivant devient clair. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Fait qu'on parle ici de deux choses. Donc, on parle de l'avènement comme tel, c'est-à-dire la venue du Seigneur Jésus lui-même, et notre réunion avec lui. On parle ici de l'enlèvement de l'Église. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ici, il faut comprendre que les Thessaloniciens avec lesquels Paul avait passé que quelques semaines, et leur avait déjà annoncé ces choses merveilleuses, ces promesses merveilleuses pour les croyants, pour ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, dans le Créateur, en Jésus le Christ, la parole de Dieu faite chair. Et il a dû quitter pour aller ailleurs. Maintenant, ces Thessaloniciens avaient reçu une lettre leur disant, comme venant de Paul, leur disant qu'il était déjà dans les préparations proches du jour du Seigneur. Or, ce n'était pas le cas. Alors, cette lettre a été écrite, la lettre de 1 Thessalonicien et de 2 Thessaloniciens. Ces lettres ont été écrites justement pour remettre les pendules à l'heure pour ces Thessaloniciens. Continuons à lire. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Si nous regardons la
situation actuelle de l'Église dite de Jésus-Christ sur cette terre, nous voyons que beaucoup abandonnent les vraies doctrines, donc la réalité de Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu fait homme, qui est venu pour enlever les péchés du monde, est abandonné et beaucoup de rassemblements dits d'églises chrétiennes sont rendus seulement des rassemblements sociaux, où c'est qu'on s'encourage et qu'on entend des discours de motivation. Alors, nous voyons en ce moment, en 2024, l'apostasie prendre place partout sur la terre et principalement dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous de la parabole de l'ivraie et du blé, où c'est que jusqu'à la fin des temps, nous verrons. Mais le texte ici de 2 Thessaloniciens, parle clairement d'une période particulière d'apostasie, c'est-à-dire d'abandon de la foi par ceux qui l'ont déjà eu. Continuons à lire. Soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. Nous n'avons pas encore vu l'homme du péché, le fils de perdition apparaître. Nous allons voir un peu plus loin dans le texte pourquoi. Continuons à lire. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas quand je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Nous allons maintenant savoir pourquoi nous n'avons pas encore vu l'homme de perdition, l'homme du péché, parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui le retient encore est disparu. Nous savons que c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, cette Église qui est remplie de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ces personnes nées de nouveau, qui sont le corps de Christ effectivement sur cette terre. Alors nous pouvons dire que celui qui le retient, la révélation de ce fils de perdition, cet homme du péché, c'est le Christ Jésus lui-même. Continuons à lire. Donc, celui qui le retient encore est disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ici, nous avons donc une étape séquentielle. Apostasie, celui qui le retient qui est enlevé, le corps du Christ Jésus, l'apparition de l'homme du péché, qui sera détruit par l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans le texte qui continue, nous avons des détails de comment cet homme de péché, cet homme de perdition, va établir son royaume pendant un certain temps qui est alloué par le Seigneur Jésus-Christ, par le Créateur de l'univers, qui lui est alloué afin d'établir son royaume et de faire ainsi la preuve à toute la création, inclus le monde angélique et le monde terrestre, que le péché, c'est la mort. Continuons à lire. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, signes et de prodiges mensongers. Souvenons-nous ici que Satan, c'est un terme qui veut dire ennemi. Donc, tout esprit qui est ennemi de Dieu, à commencer par ce grand ange chérubin protecteur qui a été le premier à se rebeller dans le monde angélique. Alors, et tous les autres esprits qui l'ont suivi, on peut les qualifier de Satan parce que ce sont tous des ennemis de Dieu. Continuons à lire. Prodige mensonger, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. L'iniquité, nous savons que c'est l'injustice. En réalité, c'est le péché. C'est le manque d'amour qui fait que la mort est présente dans ce monde, dans cette création merveilleuse que le Créateur de toutes choses a faite. Donc, toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Encore là, ici, nous voyons que ceux qui périssent, c'est ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui leur a été offerte. Ils l'ont rejeté. Donc, continuons à lire. Aussi, Dieu leur envoie
une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quand paraîtra l'impie du verset 9 que nous venons de lire, ou l'homme du péché du verset 3, avec toutes les séductions de l'iniquité dans le verset 10, mentionné dans le verset 10, cela nous est révélé dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 6, versets 1 et 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, ce que ce passage nous dit, c'est que pour que ce cavalier sur un cheval blanc soit révélé, il faut nécessairement que le corps de Christ, que l'Église, ait été enlevé parce que c'est ce qui le retient. Voyons maintenant ce que la Bible annonce de ce qui arrivera à l'avènement du Seigneur Jésus. Lisons Matthieu 24, versets 20 à 36. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Nous avons ici l'identification claire d'une période de l'histoire de l'humanité qui n'a pas encore eu lieu. Continuons. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Nous revenons à la miniature de cette vidéo qui nous montre sur quel chemin nous sommes, qu'est-ce qui nous attend un peu plus loin. Alors, continuons à lire. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous avons dans ce texte la description du jour du Seigneur Jésus, où le Seigneur Jésus le Christ paraîtra aux yeux de toute la terre. C'est son avènement. Nous sommes tous d'accord pour dire que cet événement est tout un événement. Cet avènement est tout un événement. Les versets 31 à 33 parlent d'un événement qui annonce que la préparation est presque terminée. Cet événement sera, bien sûr, l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui permettra la révélation de l'homme du péché. Les versets 34 à 35 confirment que la génération qui verra cet événement
donc l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, de cette terre, donc son Église, sera celle qui verra l'avènement, donc le retour en puissance et en gloire du Seigneur, sur les nuées que toute la terre verra. Voyons deux autres textes qui complètent celui de Matthieu. L'Esprit de Dieu, dans sa toute connaissance, pourvoit à ce que son message passe complètement, même si parfois c'est nécessaire d'utiliser plusieurs personnes, comme c'est le cas ici, avec le jour de l'avènement du Seigneur Jésus que nous retrouvons dans 3 évangiles. Disons donc, Marc 13, versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra ses anges, comme nous avons vu dans Matthieu, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Alors qu'en Luc, nous pouvons lire, Luc 21, versets 27 et 28, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire, dont tous le verront. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Quel est le commencement de ces choses dont Luc parle? C'est l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ de cette terre, donc de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Si nous mettons ensemble les versets 31 de Matthieu et le verset 27 de Marc et le verset 28 de Luc, nous pouvons raisonnablement conclure qu'à ce jour de l'avènement du Seigneur, il y aura 2 groupes de personnes qui seront rassemblées pour ce grand événement. Donc, on parle de l'avènement. Matthieu parle de ceux qui sont déjà ressuscités dans les cieux, donc ceux qui ont participé à l'enlèvement, et ceux qui sont sur la terre. Alors que Marc, lui, parle de ceux qui sont dans le ciel et aussi de ceux qui sont sur la terre. Luc, lui, parle du commencement de ces choses seulement à ceux qui sont sur la terre, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu encore l'enlèvement. Donc, tous ces élus sont encore sur la terre. Il y a tous ceux qui sont morts qui vont être ressuscités, mais eux, ils sont déjà dans la présence du Seigneur. Donc, Matthieu parle de ceux qui sont au ciel et sur la terre. Donc, on parle du groupe numéro 1 et numéro 2. Marc aussi de ceux qui sont au ciel et sur la terre, groupe numéro 1 et groupe numéro 2. Cela veut dire que l'enlèvement a déjà eu lieu lorsque le Seigneur revient en gloire. Alors que Luc parle seulement de ceux qui sont encore sur la terre, du groupe 2, parce que Luc parle du commencement. Des passages du livre de l'Apocalypse semblent confirmer cette conclusion concernant ces 2 groupes. Voyons Apocalypse 19, versets 11 à 15. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le portait, qui le montait, s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est sans équivoque ici, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Nous voyons ici que c'est le groupe qui a été rassemblé, c'est le groupe qui sont dans les cieux. Disons le prochain passage. Apocalypse 14. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu et toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources des eaux, les sources d'eau. Et l'autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image,
il reçoit une marque sur le front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges, devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous parlons ici de ceux qui sont encore sur la terre et qui ont reçu la marque de la bête. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous parlons ici de ce deuxième groupe qui va être encore sur terre lors de l'avènement. Donc, le retour visible de toutes les nations du Seigneur Jésus-Christ. Ces gens auront donné leur vie au Seigneur après que l'Église aura été enlevée et ils persévéreront dans la foi et dans le témoignage du don de Jésus-Christ. Finissons de lire notre texte. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Nous voyons ici que c'est l'heure où l'ivraie sera séparée du blé, tel que la parabole nous le dit. Heureusement pour les saints qui seront sur la terre à ce moment-là, il y a cette promesse de résurrection pour le règne de 1000 ans du Christ Jésus sur cette terre que nous voyons dans le texte suivant, donc Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne s'y divisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après ça, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Donc, on voit ceux qui persévèrent, les saints qui persévèrent du texte précédent. Et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, ce sont toujours les mêmes saints, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, qui est le lac de feu, n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. À ce moment-ci de cette vidéo, vous posez-vous la question à savoir pourquoi elle porte le titre de cette année. Nous n'en avons pas encore parlé. C'est cette année. C'est maintenant le temps que nous en parler. C'est cette année. Sont introduites dans le plan du Créateur par le prophète Daniel. Daniel 9, versets 22 à 27. Il m'introduisit et s'entretint avec moi. Il me dit, on parle ici d'un ange qui parle à Daniel, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Notez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la nouvelle naissance et il n'y avait pas la présence de l'Esprit Saint qui était en eux. Donc, ça prenait un certain temps à cause des conflits dans le monde spirituel pour que la parole du Seigneur puisse parvenir aux humains. Continuons à lire. Donc, 24. Verset 24, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple, donc on parle d'Israël, ici sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc vraiment régler le problème des péchés, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints, on parle de Jésus-Christ ici, donc jusqu'à ce que Jésus revienne en gloire pour son règne de 1000 ans.
Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ici, on parle de la reconstruction de Jérusalem et du retour du peuple d'Israël après l'Exode en Babylonie. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. On parle ici de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Il n'aura pas de successeur. Il n'en aura pas besoin puisqu'il est ressuscité. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc le prince qui vient du peuple qui a détruit le temple en 70 de notre ère, donc après Jésus-Christ, il y aura un prince qui va se lever et il fera une solide alliance avec plusieurs, donc plusieurs nations, pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, ici on parle d'une semaine d'année, donc de 7 ans, d'où le titre de cette vidéo, il fera cesser le sacrifice. Donc à 3 ans et demi avant la fin de cette entente, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Nous voyons ici que le plan de Dieu est déjà établi malgré tous ces événements. Dieu est en contrôle. Son but est de purifier sa création de la présence du péché qui produit la mort, alors que la mort n'a jamais été le plan de Dieu pour ses créatures. Les détails de cette dernière moitié de cette semaine dont nous venons parler dans Daniel 9, sont donnés dans Daniel 12, justement. Avant de regarder à ce texte, sachons que 3 ans et demi en année de 360 jours, selon le concept de l'année administrative babylonienne, est utilisé dans la Bible, ça dans le but de faciliter le suivi des événements annoncés d'avance, font 42 mois au total, donc 42 mois de 30 jours au total. Pour ça, et ça donne aussi 1260 jours. Je mentionne ce fait parce qu'on retrouve souvent, on va retrouver dans d'autres textes la mention de 42 mois, de 1260 jours ou de 3 années et demie. Il y a aussi l'expression qui est utilisée d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, parle aussi de 3 ans et demi. Parce que d'un temps, c'est 1 an, des temps, c'est 2 ans, et la moitié d'un temps, donc c'est la moitié d'un an. On parle ici de 3 ans et demi. Il y a plusieurs enseignants qui parlent qu'avant le déluge, probablement que l'année terrestre était de 364 jours, selon le calendrier qu'on retrouve dans le livre d'Enoch. Il y aurait eu 12 mois de 30 jours, plus 4 mois de fête entre chaque saison. Alors, en chaque 3 mois. Je ne sais pas s'il y avait des saisons. Il y a plein d'enseignants là-dessus qui parlent que, bon, la Terre, avant le déluge, l'axe était droit. Puis, il y a plein de choses. C'est le sujet de plein d'autres enseignements. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand nous parlons d'un an ici, on parle d'un an de 360 jours. Et lorsqu'on parle de 3 ans et demi, bon, on parle de 1260 jours ou de 42 mois de 30 jours. C'est ici ce qui est important de se souvenir. Donc, allons maintenant à Daniel 12. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, donc d'Israël. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, on parle de la même période que Matthieu 24 nous a mentionné, que nous avons lu précédemment. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. On parle de cette résurrection que nous avons vue pour ceux qui ont résisté à la marque de la bête durant la grande détresse que nous avons lu dans un texte un peu plus tôt aujourd'hui. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme l'étoile à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète sa parole et celle
le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est pour ça que le niveau de révélation que nous avons de la parole de Dieu augmente constamment en ce moment parce que nous sommes tellement proches du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, Daniel, je regardais, voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un au-dessus du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve et leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, donc c'est ce que nous venons de voir, donc de 3 ans et demi, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors qu'Israël, ceux qui resteront d'Israël se repentiront et appelleront le Seigneur Jésus, qu'ils reconnaîtront enfin comme étant leur vrai Messie. Verset 8, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il répondit, va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. De quel groupe ferez-vous partie? Des méchants qui ne comprendront pas ou de ceux qui auront été intelligents et qui comprendront? Le but de mes vidéos est que ceux qui sont intelligents aient l'information nécessaire pour comprendre. Continuons à lire. Verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours, donc on parle de 300 et demi. 3 ans et demi plus un 30 jours supplémentaires ici, que ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais il y a sûrement une raison que je suis pas en mesure aujourd'hui de définir. Il y a plusieurs enseignements là-dessus, mais je n'ai pas de conviction, donc je ne peux pas partager quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 3 ans et demi plus un 30 jours. 3 ans et demi de 360 jours, évidemment. Continuons à lire. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. On parle ici d'un autre 35 jours supplémentaires, donc un total de 75 jours de plus que de 3 ans et demi. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Nous venons de voir les détails des 3 dernières années et demie de la période de 7 ans qui est le sujet de cette vidéo. Donc, c'est bon pour les 3 dernières années et demie de cette entente. Mais qu'arrive-t-il pendant les 3 premières années et demie de cette entente de 7 ans? Voyons maintenant Apocalypse 11 qui nous en donne quelques détails. On me donna un rosée semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Il y aura donc un temple de Dieu à Jérusalem. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Il y aura donc un temple, mais les parvis du temple seront encore contrôlés par les nations et non pas par le peuple d'Israël lui-même. Continuons à lire. C'est ici que ça devient très intéressant. Verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Nous avons ici une période bien déterminée de 3 ans et demi. Maintenant, est-ce que ce 3 ans et demi est bien avant les 3 dernières années et demie que nous avons vues précédemment? Continuons à lire. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ici, nous avons la définition de base de la prophétie. Ils parleront au nom de Dieu. Ils ne diront pas nécessairement des choses qui vont arriver dans l'avenir, sûrement qu'ils vont en dire, mais ils parleront de la situation qui se produira à ce moment-là.
Ils parleront au nom de Dieu, donc ils prophétiseront. Disons le dernier verset de ce texte. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Nous avons ici un passage important afin de situer dans le temps cette période dont nous venons de parler. Les deux passages que nous allons lire vont nous aider à situer dans le temps par rapport aux 3 dernières années et demie ce que nous venons de lire. Lisons 2 Thessaloniciens 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc, tant que les 2 témoins parleront, prophétiseront, cet événement ne pourra pas avoir arrivé. Le dernier verset que nous avons lu dans le texte précédent, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, donc lorsqu'ils auront terminé de faire ce que Dieu leur demande, et non, donc c'est Dieu qui décide, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc ce texte nous montre que tant et aussi longtemps que ces 2 témoins seront là, l'événement que nous venons de lire dans 2 Thessaloniciens, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, et de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, cet événement ne pourra pas arriver. Lisons un autre texte qui parle du même événement, c'est-à-dire Apocalypse 13. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pour que ce phénomène de l'image de la bête qui va probablement, sûrement, être élevé dans le temple, qui aura été reconstruit pendant que les 2 témoins témoigneront de, personnellement, je crois qu'ils vont témoigner de l'inutilité de ce culte, étant donné que le sacrifice de Jésus-Christ a tout accompli à la croix il y a presque 2000 ans maintenant. Donc cela nous ramène, lorsque l'abomination et la désolation se présentent dans le temple, cela nous ramène aux dernières 3 années et demie, dès cette année de l'entente dont nous avons lu dans Daniel, au chapitre 9 de son livre. Donc c'est 1260 jours où ces témoins témoigneront, sont nécessairement avant les 3 dernières années et demie, après que le sacrifice perpétuel aura cessé, parce que la bête aura établi son image dans le trône, dans le temple de Dieu, pardon. Donc, cela nous ramène à ce que Daniel dit, chapitre 9, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine durant la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur lui. Nous voyons dans le livre de l'Apocalypse que après l'établissement de cette image dans le trône, on est rendu à la versation des 7 coupes de Dieu, et qui sont vraiment la colère de Dieu sur cette terre, qui se termineront lorsque l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, lorsque toute la terre le verra, reviendra. On peut voir aussi, c'est l'événement qui se produisent, qui sont annoncés dans Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, celui qui lit, fasse attention. Donc, on parle ici du même événement.
c'est l'établissement de cette image de la bête dans le temple. Il y a aussi le texte d'Apocalypse 14 qui nous parle du même événement. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, toutes tribus, toutes langues et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Donc nous avons l'annonce de cet évangile éternel à toute la terre, qui fait qu'arrivera la fin. Si vous lisez ces textes que nous venons de lire, dans leur contexte, surtout l'Apocalypse, au chapitre 13, le grand leader charismatique et le faux prophète mettent cette image de la bête dans le lieu saint afin qu'il adore le système international de contrôle des humains, où ils devront adorer la bête et recevoir la marque pour pouvoir acheter et vendre, donc vivre. Et que lorsque ce phénomène se sera produit, il y aura cette annonce que nous venons de lire par un ange de l'Évangile éternel sur toute la terre. Donc, c'est ce que Jésus a dit en Matthieu 24. Il faut que ce soit annoncé pour toute la terre. Et ensuite viendra la fin. Et à la suite de cet énoncé d'Apocalypse 14, il y a la versation des coupes de la colère de Dieu qui se termine bien sûr par le retour du Seigneur Jésus-Christ en gloire. Ce qui est important de savoir dans tout ce que nous avons vu aujourd'hui, pour les saints qui seront sur terre à cette époque, c'est que l'entente qui est annoncée est de 7 années et qu'elle sera vraiment de 7 années et de pas plus. Donc, c'est à ce moment-là que le verset suivant s'appliquera à 100% pour ceux qui seront sur cette terre. Mais prenez courage, faites confiance au Seigneur, même si vous devez mourir. Il y a la promesse de cette résurrection avant le règne de 1000 ans. Mais si vous survivez, vous pourrez devenir les brebis qui repeupleront la terre pendant ce règne de 1000 ans. Donc, lisons ce texte. Apocalypse 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts, donc il y en a qui vont mourir, qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suive. Donc, ce qui est important ici, c'est que cette période sera de 7 ans. Où il y a une incertitude, c'est entre le moment où l'Église du Seigneur Jésus-Christ sera enlevée pour que l'homme du péché qui est révélé lors de l'ouverture du premier sceau du livre de l'Apocalypse, cette période-là est inconnue en temps. Donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas savoir. Mais sachez que lorsque ce grand leader charismatique, lorsqu'il signera, pas qu'il signera, mais qu'il confirmera une entente de paix de 7 ans, qui probablement, cette entente, permettra au peuple d'Israël de rebâtir leur temple, afin que les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse puissent arriver, le temple, les 2 prophètes, leur mort, l'établissement de l'image de la bête dans le temple, et la profanation. Toutes ces choses-là vont arriver, mais le temps commencera à être décompté à partir du moment que cette entente sera entérinée par ce grand leader charismatique, cette entente entre plusieurs nations et sûrement Israël. Même si nous ne savons pas la période de temps entre l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ et la signature de cette entente, c'est un temps inconnu, impossible à définir, c'est voulu par Dieu. Nous savons que la génération qui verra l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ de cette terre sera la dernière génération qui verra tous ces événements arriver. Alors, encourageons-nous. Nous sommes encore sur terre, mais nous espérons et nous voyons les choses qui s'organisent pour que cela arrive. Regardons au ciel. Attendons notre délivrance par l'enlèvement du corps de Christ pour ceux qui sont dans la foi en ce moment. Et pour ceux qui resteront après cet enlèvement, il aura encore la possibilité d'invoquer le nom du Seigneur et tous ceux-là qui le feront seront sauvés et deviendront des saints de cette grande période de détresse
qui arrivera, qui amènera à la conversion totale du peuple d'Israël et au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura toujours l'espoir de faire appel au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la foi. Peut-être que ça vous amènera à la mort, peut-être que ça vous permettra de passer au travers et de devenir les brebis qui repeupleront la terre pendant le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y aura toujours espoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.